Bonjour à tous, alors dans cette série de vidéos de commentaires du DS numéro 3, on va commencer par une lecture rapide de l'exercice 1. Alors rapide parce que c'était essentiellement des techniques vues en cours ou des questions carrément des questions de cours. On va quand même en parler un tout petit peu pour vous indiquer les erreurs que j'ai le plus fréquemment rencontrées et aussi comment remédier au problème que j'ai constaté de manière récurrente, qui est un problème de manque de rigueur sur pas mal de questions. Donc pour la première question qui est la résolution d'une équation qui présente une racine carrée, ce qu'il faut bien sûr savoir, c'est que quand on va élever au carré pour résoudre cette équation, eh ben, il y a une seule implication qui fonctionne. Et donc ce lien logique avec cette implication, c'est précisément ça qui est attendu ici. Donc ce que j'ai parfois rencontré, c'est des gens qui élèvent au carré sans préciser qu'il y a seulement une implication avec l'équation donnée, et puis ensuite des résolutions qui donnent lieu à deux solutions et pas de vérification. Donc ça, bien sûr, si vous faites ça, vous passez vraiment à côté de la raison pour laquelle la question vous était posée, qui était vraiment mettre en évidence cette implication. Alors dans le même genre, on a une implication qui vous est directement donnée dans la question 2A, et on vous demande d'en écrire la contraposée. Alors là, j'ai rencontré essentiellement des erreurs simplement d'application de la définition. Je vous rappelle que la contraposée de A implique B, c'est non B implique non A. Et les erreurs que j'ai rencontrées, c'est simplement des tentatives un peu au hasard. Non A implique non B, ou B implique A. Enfin, voilà. Donc là, il y a des confusions avec la réciproque. Il y a des confusions avec je prends la négation mais je change pas l'ordre. Voilà, donc ça c'est vraiment un problème de connaissance de la définition de la contraposée. Et bien sûr, ce qui est attendu ici, c'est de mentionner que la contraposée et l'assertion donnée sont totalement équivalentes. Donc pour les démontrer, il suffit de démontrer l'une ou l'autre. Et là, bien sûr, c'est plus pratique de faire la contraposée. J'ai rencontré des gens qui ont refait l'exemple vu en cours, qui était en fait non pas avec pair mais avec impair. Donc voilà, l'intérêt de l'exemple vu en cours, c'est pas seulement de le connaître par cœur, mais aussi de pouvoir vous adapter à une situation si elle est légèrement différente. Ensuite, l'écriture d'une négation pour la question 3. Donc la négation de l'assertion qui est donnée ici, on fait bien attention, quand on nie une existence, on a un quel que soit. Quand on nie un quel que soit, on a une existence. Et quand on nie une assertion, on écrit la négation. Donc la négation de inférieur ou égal, c'est bien supérieur strict. Voilà, donc j'ai rencontré des fois un égal ici. C'est pas une grosse erreur, mais c'est un petit manque d'attention, un petit manque de précision. J'ai aussi rencontré des il existe qui ne changent pas, qui ne deviennent pas des quel que soit, des quel que soit qui ne deviennent pas un il existe, des m et des x qui échangent. Donc ça, il y a aucune raison, donc il faut vraiment appliquer la méthode les yeux fermés. Et alors ensuite, l'esprit de la question B, c'est de démontrer ce qui est proposé en utilisant ces assertions. Donc par exemple, un argument du style la fonction n'est pas majorée parce qu'elle tend vers plus l'infini, c'est vrai et ce sera satisfaisant dans un exercice d'analyse, mais dans un exercice de logique, en fait, vous déguisez l'argument logique qui vous est demandé, qui permet de montrer que la fonction n'est pas majorée. C'est exactement le même argument qui permettrait de montrer qu'une fonction n'est pas majorée quand elle tend vers plus l'infini. Donc si vous donnez un argument qui montre que vous avez compris ce que c'est que pas majoré, c'est bien, mais vous contournez l'exercice de logique qui est présenté ici. Donc là, ça vous a valu une petite fraction des points de la question parce que c'est bien d'avoir compris ce qui se passe, mais vraiment même sur une épreuve, ça vous aurait valu aucun point sur la question, vu qu'en fait le raisonnement demandé est le même qui sert pour votre argument que pour la question posée. Donc quand il s'agit de démontrer en suivant exactement l'assertion, c'est totalement une lecture des quantificateurs. Quand vous avez un il existe, il faut donner un exemple. Quand vous avez un quel que soit, on demande
de prendre un x quelconque et de vérifier l'assertion qui est ici. Donc par exemple, pour montrer qu'une fonction est majorée, il faut préciser avec quel m. Donc un exemple suffit. On a pour tout x réel l'encadrement demandé, à savoir ici la majoration demandée. Donc là, on peut donner le meilleur m possible, m égale 1 fonctionne. On peut aussi donner m égale 28 si ça nous amuse. Il suffit de ensuite justifier que sinus x est bien inférieur ou égal à 1, ou bien inférieur ou égal à 28 si on a choisi 28. Et ça, c'est connu par la connaissance, le cours sur la fonction sinus. Même chose pour la fonction non majorée. Ici, je ne vais pas l'écrire, vous avez le corriger aussi. Mais il faut prendre un m quelconque et, étant donné un m quelconque, donner un exemple de x qui réalise f de x strictement plus grand que m. Donc voilà, il s'agit vraiment de suivre l'assertion quantifiée qu'on a écrite en première question, en question 3a. Voilà, question 4, rapidement, un théorème de dérivation, vous l'avez dans le cours. Ce que j'ai rencontré, c'est des formules données, simplement, sans énoncer d'hypothèse. Donc ça, c'est insuffisant. J'ai rencontré aussi des formules de dérivation d'une bijection réciproque, c'était pas la question posée. Donc voilà, il faut absolument savoir énoncer un théorème avec toutes ces hypothèses. Donc là, c'est deux fonctions, leurs ensembles de définitions, le fait qu'ils se correspondent bien pour qu'on puisse parler de la composée, et les hypothèses de dérivabilité pour avoir la dérivabilité de la fonction composée. Voilà pour cette première partie, la suite dans une prochaine vidéo.